moi c'est Genel Milrose. Bienvenue et c'est un plaisir pour me retrouver nous pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, tant pis. Abonnez avec la chaîne là et puis activez la cloche de notification pour qu'on connaisse chaque fois que je publie une vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, on a continué avec une série de tutoriels sur qui nous avons programmé un questionnaire à l'aide de XLS Form pour nous réaliser une enquête sur tablette et sur téléphone. Si ça arrive, vous pouvez regarder la première vidéo que j'ai fait sur structure XLS Form, je vais inviter à cliquer sur le lien ça et puis à regarder la vidéo. Et si déjà vous avez regardé la vidéo ça, je vais vous traverser sur l'écran ordinateur pour nous regarder ensemble comment ça va passer pour nous programmer un questionnaire pour nous réaliser une enquête sur tablette et sur téléphone. Là, ok, nous avons XLS Form qui vous devant que nous allons commencer par paramétrer. L'une de première sheet, nous devons paramétrer, c'est settings. Côté que là-dedans, nous allons le questionnaire. Nous avons aussi dans l'exemple de questionnaire. Ok, comme il dit, nous allons l'exemple underscore 1. Et puis, comme version, nous allons V1, ça c'est des éléments qui, ou même, on peut décider qu'ils soient mettre là-dedans. Pour qu'on ne pas utiliser que public, nous allons utiliser URL sur des synchronisations. On imagine qu'on programme dans deux langues. Donc, si on programme dans deux langues, on a deux langues de liste là. Mais on dit qu'on a programmé dans deux langues. Mais nous voulons questionner, nous lancer par défaut sur créole. Mais si nous voulons lancer par défaut sur créole, on va mettre la première langue en créole. On dit créole acheté. Et puis, deuxième langue, nous avons le français, FR. Et puis là, nous mettons yes pour nous autoriser les duplications dans les sheets et choix que nous allons définir dans la liste name. Donc là, nous mettons paramètres questionnaire. OK. Et puis nous allons commencer à intégrer les questions. Un élément de signaler nous allons regarder là les beaux messages qui sont langue, j'en ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc si vous pouvez trouver la vidéo, c'est important que vous regardez. Maintenant, vous mettez indication en l'air pour vous. Donc après, c'est exactement genre nous écrit langue et dans settings pour nous écrire là tout. OK. Donc ça, c'est une remarque. Nous allons commencer à mettre type de questions. Dans la vidéo aujourd'hui, on a seulement aller dans l'élément basique, une enquête, nous ne pas mettre trop de contraintes, nous pas mettre trop de complications, nous allons seulement commencer à insérer questions. Nous avons fait en sorte que nous mettons au moins une question par type, dans le type qui peut utiliser. Et fichier m'a utilisé là, son fichier qui est paramétré avec une couleur pour chaque type de question. Donc nous allons chaque type mettre ligne pour une couleur différente. Pour nous commencer, on commence avec un GPS. GPS, c'est un champ qui permet que nous prenions coordonnées GPS. Coordonnées GPS. Géopoint, c'est un champ, c'est un type de champ qui définit un emplacement pour prendre point GPS sur un emplacement. Donc automatiquement, vous lancez le questionnaire, là, on va gagner un bouton qui permet de lancer pour GPS. On dit le name. Donc, un principe moi appliqué dans la question name moi qui numéro question j'aime toujours depuis dans montage questionnaire papier on mettait en lettre devant question qui permet que nous non et par exemple nous avons la question ça qui 1 qui veut dire première question nous relais ça point GPS. Là nous relais le coordonnées GPS en français. Donc dépendamment de langue enquête là ça c'est les bols qui a langue appropriée ou que vous choisissez en fait. Révélant pour révélant, puisque question ça parle à pers question. Required, on dit yes. Yes, c'est pour dire que question ça est obligatoire. Et là, nous allons voir que si nous mettons un message en créole, nous allons dire que ça doit gagner une réponse. Et puis, nous allons dire que cette question est obligatoire. Le message apparaît et c'est si mon apprend le questionnaire, tenter, sauter, question ça ne va pas avoir réponse. Bon, là, son message que vous mettez pour renforcer libérer les questions. On a dit, si vous voyez pour un point GPS, on côté même besoin de camper devant la porte principale. Là, je vais mettre une note là pour me dire où doit camper là où on prend point GPS là, là où on prend point GPS là où doit camper devant porte principale là.
Donc ça, c'est juste un message qui apparaît en bas, en bas, les bonnes questions pour mon nom en précision. Et puis, on va utiliser le même message ça en français. Donc, et pour nous dire, utiliser la position devant la porte principale. Donc, quelque chose comme ça, devant la position de la porte principale. Donc, nous dit on va aller en fonction de langue comme mon choisi qui fait que la tour qui paraît en bas. Par exemple, la côté marqué point GPS en bas point GPS tout petit là bien et un comme tout mettre. Ça c'est son premier type de question. Deuxième type de question nous parlons on date. Il y a trois types de questions qui semblent. Il y a date, m'a tout mettre tous les deux, il y a date time, il y a time. Date temps lui-même il permet qu'on insère une date seulement, date time il permet qu'on insère une date à toute l'heure et time il permet qu'on insère en l'heure. On dit ça nous relève qui deux sur le même principe nous relève la date. Pour une plus simple, nous relève sa date. OK, nous disons une question qui est obligatoire. Nous parlons du premier paramètre, je dis là, nous parlons de là, c'est par exemple apparence. Dans l'apparence, on mettait nos calendars. Quand nos calendars, il veut dire que, dit côté au bon pour donc nous là, je vais expliquer par apparence, c'est un paramètre qui permet de changer genre qui sont dans l'afficher. Donc nous mettons nos calendars qui c'est un paramètre qui fait que et côté pour prendre date paraît tout petit au lieu qu'il paraît un gros calendrier. Et OK, si on prend Q3 d'après les data claire. Donc c'est juste pour nous. Là nous déployer questionnaire nous parlons ça date et heure. Nous dit obligatoire. Donc nous dit dans required si nous mettons yes obligatoire si nous mettons le vide, les facultatif. Donc obligatoire veut dire que mon n'a pas avancer sans pas répondre à question ça. Q4 nous relève ça heure sans problème. Et puis nous disons son barrage qui est obligatoire. Météo c'est parce que nous parlons de type de questions. Nous avons tout type de questions. Nous parlons de texte qu'on a qui c'est un type côté que nous avons défini un champ pour nous saisir n'importe ça nous comme texte. Nous dit texte. On a le nom signature, non pardon, ça c'est non, on a appelé le Q5 comme name qui parle comme non variable et puis comme les bloqueurs on a appelé le nom signature. Et puis en français on a dit non complet. Bien non et prénom. OK. Et puis nous dit son question qui est obligatoire. Nous allons pour un type de question qu'on a qui c'est select one, donc choix unique, qui c'est une question pas une possibilité pour une fonction choix. Après les mêmes types là c'est select underscore one et puis nous ballons non. Non ça nous balle que les sexes par exemple c'est les mêmes que nous allons définir dans choisissant pour nous mettre toute option de réponse. Donc on copier pour nous suivre l'écrit même genre et puis nous aller là nous gagnons en list name qui est les sexes qui a deux valeurs 1 2. Donc on doit mettre non list name devant toute valeur et puis nous dit première valeur c'est garçon, deuxième valeur c'est femme en créole et puis premier en français nous dit c'est homme, nous dit c'est femme. OK, là nous définissons choix pour le cas jouer un côté pour l'option de réponse et puis nous mettez même nom là donc ça est tout aussi facultatif que écrit jonglé. Il suffit que les mêmes est là et dans choisissant. Donc là nous dit c'est sixième question Q6 nous relève le sexe en créole, on relève le sexe en français et puis nous dit son question qui est obligatoire. C'est select qui va là parce qu'il doit changer couleur voilà. Donc ça qui gagne un type de fichier ça de vous font ouais là dedans ou après puisque couleur pas approprié. Donc là nous allons faire select multiple même underscore multiple qui sont variables qui permettent que nous faire plusieurs choix dans les couleurs côté que nous allons demander au monde pour choisir trois couleurs puis remettre. Et sous question ça nous tout va l'appliquer par utiliser contrainte en contrainte. Nous les couleurs nous ça c'est Q7 couleur préférée. Donc on va dire ça couleur préférée.
nous dit c'est une question qui est obligatoire. OK. Nous allons définir l'élément de réponse sur notre 6 ans, nous prenons couleur. Et puis nous allons dans 6, nous mettons un élément de un list name. On dit nous mettons plusieurs couleurs. On dit nous mettons 5 couleurs. 2, 3, 4, 5. Donc nous mettons couleur devant toutes. Et yes, nous te mettons là, c'est les mêmes qui permettent que dans la colonne name 6 ans, nous avons plusieurs 1, plusieurs 2. Si nous mettons yes là dans cette setting ça, là nous tapons ces questionnaires, nous allons taper erreur. Donc nous disons, nous m'avons expliqué nous pour que ça nous mette yes. Rouge, vert, jaune, et puis noir. Là, nous avons une couleur, pas un problème. Donc là, nous avons liste de choix nous qui constituée et puis là nous avons une question qui dit nous avons sélectionné plusieurs select multiple mais nous dit nous voulons limiter à 3. Mais si nous dit nous voulons limiter à 3, nous allons aller dans la colonne contrainte là, nous allons dire il pas qu'à choisir plus que 3. Si nous venons là nous mettons contrainte, nous dit c'est 40 point selected 2 point veut dire valeur qui venir il pas doué plus que 3. Donc, le doigt est inférieur ou égal à 3. Donc, après, automatiquement, on prend 4 réponses. Le système n'a tourné un message qui dit qu'il n'est pas capable plus que 3. L'autre type de question integer. Integer permet que nous choisissions un entier. Par exemple, l'âge. On met ça 8. Qui 8, nous dit c'est l'âge. Âge. On dit tout, c'est son enquête obligatoire, son enquête n'a fait côté que si mon bac à répondre, donc a dit tout. L'argent, lui-même, comme contrainte encore, donc a dit l'argent, point veut dire valeur mal recevoir, il doit inférieur, pardon, il doit supérieur ou égal à 18. Donc a dit depuis, il y a entré en valeur qui est plus petit que 18, et là bail un message, et là c'est contrainte message. La contrainte message, donc a dit, et l'âge, là, pas qu'à plus petit que 18. Ok, là même j'aime dire là ou pas qu'à prendre plus que 3 couleurs. Ok, donc là mon n'a pas respecté contrainte ça, donc ces messages ça apparaît et tout autant pas corriger, il pas avancer. Donc après integer nous gain décimal lui-même qui permet que vous prend un nombre virgule, c'est là qui 9, on les poids. Combien kilos vous pesez? On me le comme ça. Donc, ton poids en kilo. Quelque chose comme ça. Donc, ça encore nous dit. Donc, là, on peut mettre ton nombre à virgule sans problème. L'autre élément qu'il y a avec nous encore, nous avons un type de données qui est les calculate. Calculate lui-même, il permet que pour utiliser calculate, il faut au moins vous gagnez 2 champs au préalable que vous pouvez faire addition. Avec avant d'utiliser calculateur, nous allons utiliser integer à deux côtés. Nous avons integer que nous avons Q10. Nous dit petite fille, quantité petite fille, nombre de filles. Nous disons question qui est obligatoire. Et puis nous dit integer encore. Quantité petit garçon, quantité, nous avons ça 11. Quantité petite garçon. Ok, nombre de garçons. Donc là encore, nous disons question qui est obligatoire. Donc, puisque nous avons des integer ou bien des cas de décimales, tout qu'on y a, nous allons faire un calculate. Calculate, que c'est pas nous pas bien pour entrer données, nous avons le Q12 pour recevoir soit ça, nous dit total petite. Nombre d'enfants. Quelque chose comme ça. Et puis, nous allons dans la colonne. Une colonne qui est calculée pour nous dire qui champ pour le faire calcul là pour nous. Calculation. Ah ben, nous avons 2 champs de besoin additionnés. Nous avons c'est Q9 et Q10 qui pour Q10 et Q11 qui va Q12.
Ben nous venons dans calculation là, nous dit dollar, depuis après on l'autre champ faut utiliser format ça, c'est dollar crochet ouvert non champ qui 10 là et puis crochet fermé. Là me dit c'est question 10 ans plus question 11 ans. Voilà. OK. Question 11 ans. Q11. Donc là, on fait ça. Et mon qui apprend application, il n'y a pas même besoin de faire rien. Et ce système-là fait calcul pour joindre qui quantité de Simon, il prend nombre de filles, il plus à nombre de garçons. Donc ça aussi vraiment de type de données qui est très très utilisé. Nous avons l'autre type de données que nous allons nous carrer les notes. Notes dans les mêmes, c'est un type de données qui permet que nous ayons un message ou affichons un message quelconque. Ou afficher un message. Il n'a pas vraiment gagné pour le faire, c'est juste un message. Et il y a attention pour nous faire, c'est pas mettre note là et required. Pas dire yes pour lui parce que si vous dites yes, message n'a pas une pièce réaction, mon n'a faire, il va jamais passer. Donc il doit rester sans problème. Et contrairement avec note là, il y a un autre type de données que les acknowledge. OK, acknowledge. Lui-même qui ça le fait, c'est tant qu'on une note liée, c'est une note mais qui gagne un bouton OK que mon doit dire OK, c'est tant qu'on c'est un avertissement. Note là où seulement ba mon message par exemple me dit songez fait tel bagaille. Non, songez demander mon nom et combien de monde qui dans là. Ça sont en note ça depuis enquêteur ah ouais seulement songer ça pour le faire pourtant dans les gens me dit confirmer est-ce que tu demander mon combien de monde qui est dans cas là qu'on a là un côté faut enquêteur faire OK tout autant qu'elle pas faire OK hein il pas avancer acknowledgement c'est une note mais qui gon option que pour confirmer ça ou dire nous le qui 14 et nous dit avertissement. Et puis nous mettons obligatoire. Si on n'a pas dit OK, on ne peut pas avancer. OK, type de données nous gagnons encore, nous gagnons on sait des types de données en termes de médias et nous gagnons image. Image à lui-même, il permet par exemple nous faire photo. Nous question côté que nous dit faire photo monde qui parler vous comprenez? Donc ça on bagaille comme ça ou bien photo un matériel, nous relève photo, là ça ou une possibilité ou il y a deux options, soit déclencher caméra soit ou prend une photo qui existe sur mémoire donc là soit caméra ou bien parcourir mémoire et tablette ou bien téléphone là. L'autre type de données en termes de médias nous avons ces vidéos qui fonctionnent même genre avec photo sauf que au lieu d'une photo font vidéo. OK. Et puis nous dit yes. L'autre type de données en termes de médias, encore un audio, même bagage là. On a la possibilité de démarrer un micro pour enregistrer. Audio. Audio a fait même bagage qui a même la photo, même la vidéo. Hein, sauf que les médias qui changent, soit pour photo, vidéo ou bien pour son. Obligatoire, il dépend de nous-mêmes si nous mettons aujourd'hui. On mettait tout obligatoire, mais ça c'est en fonction de questions. Hein, est-ce que son question il y a pas une réponse, est-ce que le facultatif ou pas. Nous allons utiliser l'image de l'autre façon qu'on a. Lui-même, nous allons faire que son signature que nous apprenons. Nous allons regarder en quel côté que ou obligé signer dans l'écran tablette ou l'écran téléphone là. Donc nous allons ça signature. Ça peut changer qui est différent du premier image. Nous allons aller dans l'apparence qu'on a lui-même. Dans l'apparence, on va mettre signature. Qui fait que là, ça, il va y avoir un espace qui est et signer avec doigt ou bien un stylet dans l'écran tablette là. Et puis nous avons un dernier élément nous voulons dans questionnaire ça pour nous pas trop long, c'est background audio. Background audio c'est un coup yon audit. Nous doit faire enquête et puis nous mettons question background audio qui fait que depuis le questionnaire a lancé
tablette là pas enregistrer ou bien téléphone là pas enregistrer tout ça qu'a dit dans questionnaire sans que c'est pas moun qui fait action. Depuis questionnaire là c'est seulement background audio. Donc là ça vous mettez et au début questionnaire là et depuis questionnaire lancé puis au background audio à lancer et pour enregistrer tout entretien. Donc ça, c'est un élément que l'enquêteur n'a pas vraiment, ou bien mon qui a rempli questionnaire n'a pas vraiment gagné pour le faire là-dedans, c'est seulement les mêmes qui ont marché pour compte. Donc là, nous vraiment, ouais, et majorité d'éléments de base pour enquête. Bon, après, dans la prochaine vidéo, nous pourrons voir de l'autre type qui utilise rarement, c'est en courant. Et nous allons voir de l'autre apparence que nous avons utilisé. Par exemple, si nous avons fait une évaluation, pour nous voir comment nous allons utiliser groupe, comment nous allons utiliser repeat et autres types de données que généralement, moi-même personnellement, je mets dans l'enquête, mais les gens qui ont pris le questionnaire à part, c'est le questionnaire a commencé, le fini, et device ID, donc il récupérer et IMEI device qui va utiliser en tablette ou bien téléphone ou on peut mettre SIM serial là donc qui permet que prendre numéro série SIM là on peut faire récupérer et numéro téléphone ou bien souris donc c'est des l'autre élément nous voir comment nous ajouter dans l'enquête puisque nous c'est des informations qui sont très utiles nous pour le faire et contrôle de qualité de données. Donc nous prenons ouais de l'autre type d'apparence, nous prenons ouais de l'autre type de contraintes. Mais avant de finir ma vie, utiliser Revelant là au moins une fois dans l'enquête ça, dans le questionnaire ça. On a dit une question à poser. OK, question sur quantité de Simon, on a dit c'est fille seulement à poser. On a dit ça quantité fille, quantité garçon, c'est fille seulement à poser. Nous mettons Revelant. Revelant là veut dire question ça dépend de l'autre question. Donc, question 10, question 11, n'a fait dépend de question sexe, en question 6. Mais nous laissons venir dans Revelant là. Ou dit par exemple, question ça. Vous mettez condition, vous allez les champs. Sous champ, vous voulez faire condition. On dit, vous allez dans dollar. Sexe, moi, nous, c'est Q6. OK, Q6, maintenant, là. Nous dit c'est Q6. Nous fermons. Nous dit réponse qui est 600 est égale avec femme. Mais comme question qui est 600 c'est une question à choisir, c'est pas une question que n'a pas écrit. Donc nous allons regarder qu'on y a dans chose 600 qui name femme là. Donc nous name femme là c'est 2. Donc nous et puis nous tourner là nous dit faut que 6 li égal à 2. Donc, depuis c'est un chiffre, nous après li comme ça sans problème. Mais si vous mettez l'entre 5 guillemets, tout, c'est pas problème. Parce que si c'est lettre liée, obligatoirement, il doit entre 5 guillemets. Donc, nous avons écrit 2 en comme ça, nous avons mettre 2 en là, tout, c'est pas problème puisque son chiffre était. Mais on a dit c'était alté, obligatoirement, nous avons écrit comme ça. Mais comme c'est 2, nous avons la possibilité d'écrire comme ça. Mais tout, si nous ne mettons pas simple guillemets, c'est pas problème. Ça, c'est parce que nous allons regarder dans choix 6 c'est parce que c'est dans la liste de choix réponse 6 et même on a dit nous avons une question bon c'est même bagarre on a mettre dans quantité ça tout OK quand on a dit nous avons une question qui dépend de l'argent qui sont valeurs que nous allons taper on a dit nous avons une photo monde qui gagne plus que qui gagne moins que 50 ans seulement donc là ça me carvine là donc nous l'argent lui-même c'est qui 8 en même carvine là me dit OK dollar crochet Q8 crochet fermé puis me dit plus petit que 50 ans me dit donc on a dit faut que valeur qui rentre dans Q8 là est inférieur à 50 donc on fait deux utilisations de Revelant là un côté c'est il dépend de un champ de côté que ces valeurs là taper là dépend de Q8 là il dépend de l'autre champ côté que dans le champ que le dépendant, c'est une liste de choix. Donc voilà, c'est là nous avons une bonne base en termes de questionnaire qui était dans la prochaine vidéo pour nous mettre de l'autre paramètre en termes d'organisation et puis faire de l'autre
et utiliser de l'autre type de données, même si ce n'est pas le type de données qui nous allons vraiment utiliser souvent, mais nous allons intégrer dans le questionnaire ça qui va mener nous vers une préparation et puis un déploiement sur serveur. Ensemble, nous allons regarder tout le processus pour nous programmer un questionnaire sur XLS Form pour nous réaliser une enquête sur tablette ou bien sur téléphone. Dans la vidéo, ça nous regarder différents types de questions, comment nous programmer les questions. Ça qui permet que déjà nous avons un questionnaire qui est presque prêt pour la prochaine vidéo pour préparer un serveur et puis déployer le questionnaire ça sur serveur. Nous espérons que la vidéo ça utile. Et si vraiment c'est utile, nous pas invité à partager le. Et nous allons rendez-vous pour une prochaine fois, nous allons croiser dans l'autre vidéo.